Non, défendre la cause palestinienne ne fait pas de vous un soutien du Hamas. Non, défendre la cause palestinienne ne fait pas de vous un apologiste du terrorisme. Et défendre la cause du peuple palestinien ne fait pas de vous un antisémite. Et pourtant, quelques magistrats du parquet jugent que la liberté de parole et que certaines causes politiques devraient être interdites ou criminalisées en France. Rima Hassan, mais aussi des leaders syndicalistes, ont été convoqués par la police sous ce grief. C'est pas loin de 650 procédures pour apologie du terrorisme qui ont été lancées par la justice française depuis le 7 octobre. Le syndicat de la magistrature devrait s'emparer du dossier des juges politiques qui utilisent la même subversion du langage que le parti unique pour faire taire les oppositions et les voix dissidentes. Parce que face à ces centaines de procédures, dont certaines sont sans doute légitimes, combien sont simplement des procédures d'intimidation ou de bâillonnage démocratique ? Et qu'en est-il de ceux qui prêchent la haine en plateau, qui applaudissent les crimes de guerre, qui minimisent les souffrances humaines, quand nous ne minimisons pas ce qui s'est passé le 7 octobre, quand nous ne minimisons pas les otages, toujours aux mains du Hamas, eux qui font comme si femmes et enfants palestiniens n'existaient pas. Ceux qui appellent à des réponses militaires disproportionnées, pour eux, rien. Pas même un sourcil levé de l'Arcom, cette instance qui s'essaye à la régulation de la parole sur les ondes. Ce deux poids deux mesures ne trompe personne, mais sert uniquement à asseoir le pouvoir des censeurs. Ceux qui, hier, appelaient à la haine contre les citoyens qui n'avaient pas leur sésame vaccinal, ceux qui, hier, appelaient à la censure pour des journalistes qui faisaient leur travail, ce sont ceux-là qui, aujourd'hui, veulent faire taire ceux qui appellent à la paix et à l'arrêt des massacres. Ne nous trompons pas, il s'agit de l'avènement du parti unique. La force policière, avec ses préfets, qui censurent les conférences et les meetings politiques. Préfets nommés par décret présidentiel, rappelons-le, afin de démasquer Macron, le manipulateur en chef, qui souhaite que chacun puisse s'exprimer. Quand ses troupes, à lui, ont pour ligne directrice de censurer la parole et le droit de manifester, de contraindre le droit syndical. La force, ensuite, c'est celle des magistrats, conquis par la facilité du parti unique et de son pouvoir hypnotique, qui déroulent les lois de censure comme si elles étaient des lois de sécurité pour les populations, des lois qui criminalisent la parole publique. Enfin, les médias, qui choisissent de stigmatiser ou de mentir pour pervertir la réalité, créer un ennemi de l'intérieur à abattre et combattre pour éviter le débat démocratique. L'autoritarisme, qui en découle sous couvert de l'hypocrisie bourgeoise, amènera le pire pour nos enfants, pour notre société. Le préfet de Paris, prêt à interdire une manifestation antiraciste, comme toujours, pour l'ordre public, pour notre bien-être à tous. Aux origines du totalitarisme, il y a cette envie d'ordre et de sécurité collective. Il y a cette pensée unique qui criminalise la pensée libre. Il y a cette volonté de faire taire et de faire peur à ceux qui voudraient parler librement, ou ces pauvres fous qui se battent simplement pour les libertés, celles des autres. Nous y sommes. Une société du crédit social, où la parole libre est contrainte, où avoir des opinions est vu comme suspect ou déviant, où rappeler l'histoire, celle qui est basée sur les faits et pas celle qui est réécrite par le ministère de la Vérité, est un acte de terreur intellectuelle. Une société où la bêtise tient lieu de programme, et où l'avilissement des rentiers les emmène naturellement vers leur penchant fasciste et la violence de classe. Nous y sommes. Et c'est à chacun de prendre la mesure de son devoir de liberté. Car rappelons que dans les déclarations des droits de l'homme, il est question de droit, et que le seul devoir que nous, hommes libres, femmes libres, avons, c'est celui de défendre coûte que coûte cette liberté. Rima Hassan n'est pas courageuse, elle est normale. C'est une citoyenne engagée, juriste qui a choisi la parole publique. Rien de plus normal en démocratie. Mais seulement, voilà, à la croisée des chemins, son engagement fait figure d'actes insensés, de postures courageuses. Alors que c'est normal.
C'est à nous tous d'être les millions qui diront non au totalitarisme qui nous pousse et notre société vers l'abîme. Parce que c'est notre droit et c'est bien là notre seul devoir. Évidemment, comment faire? Bien simplement, en prenant la parole, simplement en n'ayant pas peur de prendre cette parole. Elle est encadrée par des lois, bien sûr. Mais quand elle est juste, quand elle n'est pas pervertie par l'utilisation de terminologie comme l'apologie du terrorisme, alors qu'il n'en est rien, alors il faut la prendre, cette parole. Nous avons la parole. Nous avons cette liberté de parole et nous avons le devoir de la protéger. Merci à tous.